Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de cours sur Excel. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement parler des formats de date. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des formats de la cellule en général. Aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu plus sur les formats de date et voir comment on peut modifier les formats de date automatiquement dans une cellule Excel. Pour cela, donc, nous allons venir dans cette nouvelle feuille de calcul. Nous allons essayer d'écrire une date. Et ce qu'on doit retenir, c'est que Excel reconnaît les formes automatiques de la date. C'est-à-dire qu'on est en train d'écrire une date, Excel va automatiquement reconnaître qu'on a saisi une date et Excel va appliquer une forme à cette date-là. Par exemple, dans la cellule B1, je vais écrire une date, je vais mettre par exemple le 12, je mets tiret, je mets 09, je mets tiret, je mets 2018, je fais entrée. Vous voyez que automatiquement Excel a transformé ce que j'avais entré en une date en mettant plutôt les barres au lieu des tirets. Donc Excel a donné une forme de date, c'est-à-dire Excel a reconnu qu'il s'agit d'une date. Bon, cette forme aussi, je peux décider de changer, appliquer plusieurs autres formes de date, c'est-à-dire mettre peut-être les mois avant les jours, mettre les années avant les mois, écrire les jours en lettres, ainsi de suite. Donc, on peut appliquer toutes ces formes-là. Pour faire cela, donc, nous allons un peu essayer de reproduire cette date dans plusieurs autres cellules. On s'arrête là à F. Donc jusqu'à F, on a reproduit les cellules. On va agrandir parce que quand la cellule est petite pour contenir des caractères numériques, Excel va plutôt mettre des formes de dièse. Donc je vais agrandir pour que ça apparaisse normalement. Donc pour faire cela, il suffit tout simplement, quand vous voyez des dièses apparaître, quand vous avez saisi quelque chose, ça veut dire que la cellule était petite. Il faut augmenter la largeur de la cellule. Donc voilà, automatiquement quand j'augmente la largeur, son contenu redevient normal. Donc voilà, ayant donc cette forme de caractère que j'ai saisi et que j'ai reproduit automatiquement avec Excel, je peux venir cliquer pour changer le format. Je peux cliquer dessus, je peux cliquer, faire le clic droit sur la cellule et venir dans format de cellule. Donc ça, c'est une des façons d'entrer dans le menu format pour formater la cellule. Donc voilà comment ça va ouvrir une fenêtre. Au lieu de faire cela, de cliquer, de faire le clic droit, je peux également venir ici là dans numéro. Dans numéro, je vais cliquer juste ici dans sur la petite flèche qui regarde vers le bas. Je clique et la même fenêtre va s'ouvrir. Donc voilà. Sur la fenêtre, vous voyez bien que Excel a trouvé qu'il s'agissait d'une date et a sélectionné la date. Donc, et sur cette date, il y a plusieurs formats qui peuvent être visualisés. Donc, on a ici, là, au lieu d'écrire le 12-9-2018, on peut écrire le 9-12-2018, ainsi de suite. On peut changer le format selon nos désirs. Donc il y en a plusieurs formats, on peut changer selon qu'on le souhaite et Excel va l'appliquer automatiquement. Par exemple ici, je vais préférer mettre abrégé le mois et je viens et cliquer OK. Vous voyez qu'automatiquement ça a changé ici. Au lieu de 12-9-2018, ça va devenir 9 décembre 2018. Donc je vais appliquer une autre mise en forme. Je vais personnaliser pour que vous voyez comment on peut personnaliser les dates. Par exemple, j'ouvre le format de cellule. Je vais venir ici sur Custom. Custom veut dire personnaliser en français. Donc je clique sur personnaliser, c'est-à-dire je vais donner la forme que je veux à la date. Je peux choisir ici, il y a des modèles dans cette liste. Il y a plusieurs modèles. Je peux venir choisir par exemple ici là MM et Y. Ça va me donner, ça va mettre ma date en mois et en année. J'applique OK. Vous voyez ici mes dates ont été transformées en
décembre 18, décembre 18, ainsi de suite. Dans la barre des menus ici, dans la barre des formules, vous voyez ce qui est saisi normalement, mais dans la cellule, vous voyez une autre forme, une autre façon d'affichage. Donc, la personnalisation ne change rien dans les données qui sont à l'intérieur de la cellule. Ça donne juste une visualisation, mais c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui s'affiche ici au niveau de la barre des formules. Donc, je vais profiter toujours dans cette vidéo pour vous montrer comment orienter un texte dans une cellule. Donc, on peut décider de changer de sens. Par exemple, là, notre texte est rédigé de la gauche vers la droite. On peut décider de retourner le texte de la droite vers la gauche, du haut vers le bas, mettre ça obliquement. Pour cela, je vais venir sélectionner. Et ceci est souvent important quand on veut faire souvent certains styles de tableau, qu'on veut construire certains styles de tableau. On a besoin de retourner notre texte, de changer d'orientation. Pour le faire, donc, on sélectionne les zones ou les cellules où on va appliquer, où on veut changer la direction du texte, où on veut changer l'orientation. On va venir ici dans le groupe de menu alignement. On va cliquer sur le bouton orientation. Sur la fenêtre qui se déroule, on va choisir l'orientation que nous désirons. Donc, les flèches nous indiquent exactement quelle orientation notre texte doit prendre quand on doit cliquer dessus. On choisit le premier. Vous voyez automatiquement mon texte s'est orienté obliquement. Je peux rentrer encore, choisir une autre orientation. Je choisis d'orienter ça verticalement et du bas vers le haut. Vous voyez, mon texte est orienté verticalement. Donc, je peux appliquer plusieurs orientations selon mes désirs. J'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer comment on pouvait faire des formatages sur le texte, sur la date et comment on pouvait orienter le texte dans une cellule. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.